Monseigneur Terlinden, la première question est simple. La mission, c'est quoi exactement? La mission, c'est répondre à l'appel de Jésus, qui envoie ses disciples aller par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce qui est important, c'est que cette mission, en fait, elle nous vient d'abord de Dieu lui-même. Et c'est le Père qui a d'abord envoyé son Fils dans le monde et qui envoie l'Esprit Saint pour se révéler à nous, pour nous inviter à entrer en communion avec lui. Et nous prolongeons en fait cette œuvre avec le Christ qui est présent. Donc la mission, c'est d'abord s'unir au Christ et à son annonce de la bonne nouvelle. On ne s'annonce jamais soi-même, mais on annonce le Christ et on va rejoindre les hommes et les femmes d'aujourd'hui, là où ils sont, pour leur annoncer cette bonne nouvelle, que chacune et chacun est aimé de Dieu comme il est, avec ce qu'il est, et que le Seigneur veut enlever tous les poids qui peuvent habiter une personne, veut libérer parfois des chaînes qui sont là. Et on connaît aussi bien des chaînes extérieures qu'intérieures aussi. C'est parfois des addictions, autre chose. Et je suis toujours émerveillé de voir notamment des catéchumènes qui témoignent comment est-ce que leur rencontre avec le Christ les a vraiment libérés. Et puis nous conduire à la communion avec Dieu et à l'unité entre les hommes. Mission, évangélisation, c'est la même chose ou il y a une distinction? Mais pour nous chrétiens, il n'y a pas de distinction. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Et au cœur de l'Évangile, il y a ce message du Christ. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et ça, c'est le cœur aussi de notre message, qu'on doit annoncer avec des paroles, mais bien souvent, d'abord par nos actes. Il faut surtout d'ailleurs respecter aussi le rythme de chacun. On ne fait pas du prosélytisme, c'est une proposition qu'on fait et qu'on pourra faire si on noue des liens d'amitié, de respect mutuel, de confiance avec les personnes, et à commencer par les personnes qu'on côtoie quotidiennement. Ça commence avec mon boulanger, avec mes voisins. C'est déjà avec eux que je peux nouer des simples liens fraternels et amicaux, sans nécessairement, immédiatement, et parfois il ne faut surtout pas, leur annoncer explicitement le Christ, l'Évangile. Le congrès mission, un événement comme celui-ci, c'est important, ça peut donner un boost, un élan particulier aux personnes qui y participent? Oui, et je trouve que la formule de se dire on va se rencontrer, on va échanger des expériences diverses, et pour être stimulé soi-même dans la mission, et voir que la mission c'est possible, et ce n'est pas ce que l'on croit parfois, qu'il faut nécessairement aller se promener 2 à 2 en rue, mais ça commence, comme je viens de le dire, dans ces relations de confiance qu'on va nouer avec nos proches, et puis avec l'inspiration de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit Saint en fait, qui en fait touche les cœurs, il ne faut pas croire que c'est d'abord nous, et bien qu'on puisse parfois avoir une parole plus explicite, inviter quelqu'un, viens et vois, et les inviter à rejoindre une communauté, une assemblée vivante, et c'est aussi un aspect pour moi essentiel de la mission, c'est qu'on n'est pas tout seul dans la mission. J'aime bien Lucky Luke, mon homonyme, mais comme missionnaires, nous ne sommes pas des cow-boys solitaires. On vit toujours cette mission ensemble, en communauté. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour l'Église et pour l'Église en Belgique de pouvoir vraiment être attentif à construire des communautés vivantes, des communautés qui vont rayonner, qui vont annoncer l'Évangile, ne fût-ce que par ce qu'elles vivent. Voyez comme ils s'aiment. Eh bien, que ceux et celles qui approchent de cette communauté aussi, et on peut y approcher de différentes manières, certains parce qu'ils sont invités aussi par des membres de la communauté, se sentent accueillis, respectés, et respectés aussi dans leur liberté, mais qui trouvent aussi là un milieu vraiment fraternel, humain, et aussi avec la dimension essentielle de notre communauté, qui est la prière, la liturgie, mais qui soit aussi rendu accessible à beaucoup, qu'on puisse aider nos contemporains aussi à entrer dans notre manière de prier, dans notre liturgie. Merci, Monseigneur Terlinden. Merci.